Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un mini-album en forme de boîte. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un mini-album en forme de boîte que j'ai réalisé avec la collection de chez Artemio. Donc maintenant je ne peux plus dire que c'est la nouvelle collection parce qu'ils ont encore sorti une nouvelle collection la semaine dernière, le 26 mars il me semble. Un truc comme ça qui s'appelle On My Way et pour laquelle j'ai encore craqué parce qu'elle est trop magnifique. Mais du coup ce mini-album boîte a été réalisé avec la collection de chez Artemio qui s'appelle Au Jardin, qui est magnifique. Il me semble que je vous l'ai déjà présenté dans un haul qui est sorti il y a quelques temps. Ça doit être mon dernier haul où je vous présente cette collection qui est magnifique, donc avec des couleurs pastel, des petites fleurs, du feuillage, etc. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Du coup, voilà pour ça. J'ai utilisé presque tout de la collection. Il y a certaines choses que j'ai rajoutées en plus, par exemple les enamel dots qui viennent de chez AliExpress. Cette petite cordelette ici. La verte vient des pelotes de chez Action et puis la raffia, je ne saurais plus dire. À l'intérieur, j'ai également utilisé des feuilles de papier calque qui viennent des blocs vélum de chez Action, donc en l'occurrence celle-là et puis celle-là. J'ai aussi utilisé celle-là. Je trouve que ces deux feuilles de calque correspondent, vont s'entendre très bien avec la collection. Et puis je pense que c'est tout. Sinon j'ai utilisé quelques tampons d'autres collections, mais l'essentiel vient de chez Artemio. Je vous présenterai au fur et à mesure si jamais ça vous intéresse. Et du coup voilà pour ça. Du coup ici c'est un petit tag de la collection qui dit cultiver les petits moments de bonheur et je la trouve trop belle. J'ai utilisé des die cuts en carton mais aussi en vélum. Franchement, j'adore le résultat. Ils font des die cuts en vélum ainsi que des stickers transparents, un peu aussi, style vélum quoi. Je trouve que ça rend trop bien. Du coup, j'ai utilisé un papier un peu vert d'eau et ensuite la feuille du dessous. J'ai utilisé la même avec des feuillages, je trouve que ça rend trop bien et ça suit parfaitement avec le printemps, avec les beaux jours qui s'installent. J'aime beaucoup le résultat et en fait ça ressemble un peu à une boîte qui s'ouvre. Enfin, c'est une boîte qui s'ouvre avec à l'intérieur un mini album, donc comme ceci. J'aime beaucoup le résultat. Donc à l'intérieur, j'y ai mis des papiers décoratifs. Ici sur un papier vert, j'ai tamponné les tampons de la collection, pardon. Donc c'est celui-là et j'ai utilisé La Vie est belle. Pour l'encre, c'est une encre qui vient, c'est une encre Distress. Si je vous la retrouve dans mon bazar, qui s'appelle Twisted Citron. Pour les enamel dots, ça vient de chez AliExpress et les petites fleurs ici, ça vient d'une planche de tampons de chez Paper Nova Design. Hop, c'est de celle-là. Je n'ai plus le nom de la collection. Je crois que c'est la collection Life in Color. J'ai plus trop l'emballage, il doit être dans mon bazar. Mais voilà, pour les petites fleurs. Sur les côtés ici, j'ai mis deux petites pochettes, comme ça on sait glisser des petites choses avec le papier vélum de chez Action. Et ici, ça ressort pas trop à la caméra, mais ça ressort beaucoup plus en vrai. J'ai coupé le mot ensemble dans le même papier que là. J'aime beaucoup le résultat. Et ensuite, il suffit de lever pour retrouver le mini-album. Donc ici, j'ai fait un petit assemblage de die cut. Ici, un papier vélum collé avec un petit die cut dessus. J'ai collé tout le papier vélum avec du scotch double face de chez Craftelier, un fin comme ça. Et franchement, ça colle super bien et ça se voit pas tant que ça. Donc, je suis contente du résultat. Ensuite, j'ai mis un papier du coup un peu plus fleuri, un peu plus rose pour rappeler quand même les couleurs roses que j'adore. Avec un petit die cut souvenir en vélum juste là.
Et puis ici, alors dans les die cut en papier, il y a des die cut en format tag, des die cut en format carré et des die cut en format ovale. Et je trouve que ovale, on n'en retrouve pas souvent, mais j'aime beaucoup ce que ça donne, le résultat que ça donne. Et j'ai mis un petit fil de raffia en plus. Ensuite ici, bon, j'ai collé une petite fleur toute simple avec un embout carré 3D mousse. Et puis ici, un petit assemblage, donc un tag, des enamel dots et cultiver le bonheur d'être ensemble. C'est également un tampon qui vient de la collection, enfin la planche de tampon de chez Artemio, qui est juste là. Et que j'ai également tamponné avec l'encre Twisted Citron de Distress Oxide. Donc voilà pour cette page là. Ensuite, tout simple également, j'ai mis une petite fleur avec un embout mousse. Et ici j'ai fait un petit assemblage. Donc le papier vert vient de la collection. Le mot cultiver le bonheur et cette petit feuillage vient d'une planche de tampon de chez Happy Little Fox, le petit bonheur du jour. Je pense que c'est Histoire du jour qu'elle s'appelle. Donc c'est celui-là et puis cette branche de feuillage là. J'ai utilisé une petite enveloppe que j'ai découpée grâce à un dies, pardon, il n'est pas dans la pochette, de chez Comptoir du Scrap. Donc c'est deux petites enveloppes comme ça qui s'appellent die duo de mini enveloppe. Donc j'ai découpé dans le papier vélum et j'y ai glissé deux petits die cut de la collection format feuillage. Et ensuite pour terminer ce mini album, donc c'est très rapide, on peut y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Et puis ici on peut même en glisser un peu plus dans cette petite pochette. Ici on peut mettre des petits éléments souvenirs ou même des photos un peu plus longues. Et pareil ici il y a une petite pochette où vous pouvez glisser des photos, etc. Du coup ici ce sont des stickers transparents. J'adore l'effet, j'aime beaucoup. Et puis là j'ai coupé 2 tags avec un dies qui vient de chez Action dans le papier de la collection pour faire un rappel avec le reste du mini album. Et puis que je glisse dans une petite pochette en vélum. Du coup voilà pour ce mini album. Pour l'instant j'y ai pas mis les photos. Je pense qu'il y a un futur événement, je pourrais y glisser les photos. Mais pour l'instant, bon, il est vide. Ça m'a fait trop plaisir de scraper. Dernièrement, je scrape beaucoup de choses, beaucoup de commandes. Et puis là, c'est un scrap que j'ai fait sans commande particulière, etc. Que j'ai fait avec le cœur. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait. Si jamais vous voulez les mesures, les papiers à l'intérieur mesurent 14 cm sur 14 cm. Donc, c'est une boîte qui est carrée. Et j'ai pour l'objectif de mettre des petites photos carrées de 10 x 10. Pour que ça passe et pour avoir encore de la place pour mettre de la déco autour si j'ai besoin. Et la boîte en tout fait 14,5 cm x 14,5 cm. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une boîte qui est assez petite. Ici, j'ai pas mis forcément énormément de pages, mais vous pouvez en rajouter beaucoup parce que l'épaisseur fait 8 cm, donc vous pouvez rajouter encore une vingtaine, une trentaine de pages, etc. pour que ça remplisse toute la boîte. Je voulais pas quelque chose de trop gros, du coup j'en ai seulement mis quelques feuilles, mais rien ne vous empêche de faire beaucoup plus. Voilà, j'espère que cette petite présentation rapide vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette boîte, si vous avez déjà fait des boîtes mini-albums. N'hésitez pas également à me demander si jamais un tuto vous intéresserait, ce serait avec plaisir de réaliser un tuto pour cette jolie boîte mini-album. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis bon scrap!